Salut, aujourd'hui je te parle d'un sujet qui me tient à cœur, comment rester stable, même dans les moments où c'est un peu difficile. Donc je vais te parler d'une petite anecdote personnelle pour ensuite généraliser, parce que c'est un peu l'idée dans les témoignages, je te parle de ce que je vis, je fais une généralisation qui s'applique à moi dans l'espoir que ça puisse t'aider toi aussi au quotidien. Il y a quelques mois, j'ai eu des soucis médicaux qui m'ont mené à avoir beaucoup de douleurs, qui m'ont mené à prendre un médicament, qui m'a mené à avoir des malaises et beaucoup de fatigue. Et ça m'a mené, tout ça, ça m'a mené à diminuer mon sport. Et ça a altéré mon sommeil entre la douleur et le froid, parce que j'ai très froid quand je m'endors à cause d'une mauvaise régulation de ma circulation sanguine. Bref, je te passe les détails médicaux. Et en fait, en faisant moins de sport et en ayant moins d'énergie et plus de fatigue, j'ai commencé à avoir plus de dysrégulation émotionnelle, plus de montée d'émotions, plus de moments où ça allait un peu moins bien quand même. Et il y a même un jour où je me suis dit, oulala, là, ça va plus du tout. Il y a l'angoisse qui prend le dessus alors qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est parce que pendant trop de mois, j'ai pas assez dormi. Pendant trop de mois, j'ai pas assez fait de sport et j'ai pas assez pris soin de moi parce que j'avais l'incapacité physique de le faire à cause de conditions médicales. Et ça m'a rappelé à quel point le sommeil et le sport étaient importants au quotidien et de le faire régulièrement en fait, même si c'est pas tous les jours. Donc, voir ma vidéo sur l'hygiène de vie, à quel point c'est important d'avoir ça comme point. Et ce qui m'a aidé à remonter la pente, ce sont les éléments suivants. Et c'est pour ça que je partage la vidéo, c'est pour te partager ces éléments suivants. Première chose, j'ai accepté que là c'était difficile. Et l'acceptation est très importante, de se dire là c'est pas facile. Deuxième chose, j'ai compris que c'était pas que moi j'avais un problème, mais que j'avais pas pu faire ce qui était bon pour mon corps. Et en analysant ça, je me suis dit là clairement, j'ai pas pu faire ce qui était bon pour mon corps. C'est pas parce que moi j'ai un problème ou que je vais pas bien ou que je suis cassée ou je ne sais pas quoi. Juste le contexte fait que. Troisième chose, j'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai fait sortir, j'ai fait blah. Et ça fait du bien aussi. Et si jamais t'as personne à qui en parler directement, je te conseille de rencontrer des gens, de faire des amitiés, d'aller au devant de personnes. Et si c'est vraiment impossible pour toi de faire ça, de trouver une personne de confiance à qui parler. Et si jamais il n'y a pas de sous pour aller voir une thérapeute ou un thérapeute, le CMP en fait c'est gratuit même s'il y a une liste d'attente. Donc de trouver quelqu'un à qui parler. Ça c'est super important d'avoir quelqu'un à qui parler. Une amie, quelqu'un de proche qui va te soutenir, qui va t'écouter, qui va pas te juger, qui va juste dire ah ouais. Dans l'acceptation. Donc, si je reprends, il y avait accepter, il y avait faire sortir, et il y avait comprendre que c'est pas moi le problème, c'est le contexte. Et une fois que j'ai eu ça, ça m'a donné une lueur d'espoir, parce que je me suis dit, ça va en fait, je sais faire. Et donc, quatrième élément, prévoir. Prévoir comment me remettre sur la bonne voie et me dire peut-être que c'est pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore de solution, mais je vais voir un médecin qui va me donner des solutions, je vais trouver une façon de faire, je vais réorganiser ma journée pour que au lieu que mon sport soit le matin quand c'est pas possible, ce soit plutôt le soir quand c'est possible, pour faire des petits ajustements qui font que ça va aller mieux. Donc avec ces étapes-là, je me suis remise sur pied, mais très rapidement en fait, avec des choses qui auraient pu m'impacter sur des semaines, qui auraient pu être vraiment difficiles pendant longtemps. Le fait de pouvoir suivre ces 4 petites étapes, ça m'a permis de remettre sur mon chemin. Et je suis encore diminuée physiquement avec ce qui se passe au niveau de mon corps en fait, mais ça va. Et si jamais j'ai un petit mouvement, je me dis je vais prendre soin de moi, je vais rajouter un peu plus de moments dans mon planning où je prends soin de moi, je me repose, je me mets au vert. Et je me dis, ça va me faire du bien. Et ça, c'est la 5e étape. C'est de se rajouter une énorme dose d'amour pour soi en le faisant, en fait. C'est-à-dire en t'offrant de l'amour pour toi au quotidien avec des actions, des choses qui te font du bien. De prendre une pause, de boire une tisane, de lire un livre, de mettre les pieds dans l'herbe, d'écouter une chanson qui fait du bien, de faire cette activité qui, toi, va te ressourcer et de te le prévoir, avec autant de bienveillance pour toi-même que possible, pour t'aider à traverser un moment qui n'est pas évident. Bon courage.